Salut, pouvez-vous vous présenter? Je suis Lucien Breni, artiste musicien congolais. J'évolue dans les world music. À part la musique, qu'est-ce que Lucien peut aussi réussir à faire dans la vie? Ouais, je suis un peu polyvalent. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. D'autres domaines de la vie. Je suis capable de tout faire. Je peux travailler. J'ai étudié, donc je peux faire beaucoup de choses dans la vie, mais aussi j'aime beaucoup les commerces. Pouvez-vous réussir à entreprendre dans quel secteur? Vous savez, dans notre pays, c'est un pays totalement catégorisé par les commerces de business, import-export. Et donc, du côté de la production, du genre industrie, c'est pas encore, ça donne pas encore, mais aussi la jeunesse n'a pas beaucoup de moyens pour ce sens. Et donc, si j'entreprends pour le moment, c'est dans les commerces, mais aussi c'est vraiment une vision longue. J'aimerais aussi entreprendre dans l'industrie musicale. Parlant de l'évolution artistique dans votre carrière, comment pouvez-vous vous évaluer? Je vais dire comme je n'ai pas bloqué à la première chanson parce que il y a une ascendance, on est en train de continuer, on est en train de voir ce qu'on peut faire de mieux. Et donc je vais dire que c'est un parcours positif par rapport aux objectifs. À mes objectifs, je dirais que c'est positif parce que je passe pas vraiment une année sans sortir une chanson. Et donc, je me dis que c'est vraiment positif par rapport à ça, mais aussi, on a évolué sur le plan artistique. Je vais dire, l'édition d'auparavant, c'est pas l'édition d'aujourd'hui. Ce que je produisais auparavant, c'est pas ce que je produis pour le moment. Quelle est la politique promotionnelle de la communication de tes œuvres? Je ne saurais pas vraiment tout donner parce que et moi je ne suis pas celui qui est chargé de la communication. Mais ce que je peux dire, d'abord, la première politique pour une bonne communication et une bonne promotion, il faut avoir un bon produit. Quand tu as un bon produit, un produit qui donne de la nécessité aux gens qu'on t'écoute, qu'on te suive, on va te suivre. D'abord le produit, mais deuxièmement, il faut avoir une équipe qui se charge de faire un peu le bruit et tout parce qu'aujourd'hui le monde ça évolue beaucoup dans les sens virtuels et comme c'est beaucoup dans le virtuel et donc j'essaie de faire le mieux que je peux faire, voir de petites politiques mais il y a un problème de moyens souvent, il y a un problème de moyens dans notre pays et donc il y a d'autres échelons qu'on n'atteint pas mais on se dit que voilà avec le temps on va atteindre ces niveaux mais pour le moment c'est comme pour la chanson que je produis. Je travaille sur les plans virtuels et donc j'ai essayé de contacter quelques blogs qui ont essayé de voir ce qu'ils peuvent faire, mais aussi avec mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux, parce qu'on a toujours dit qu'aujourd'hui c'est un monde de complémentarité. Et donc dans cette complémentarité, la façon que vous vivez avec les gens, ça vous aide aussi à atteindre une grande communauté parce que lorsque vous m'aidez par exemple à partager, d'autres partagent, d'autres m'aiment sur ces réseaux sociaux et tout. Et voilà, donc la façon qu'on vit avec les gens, cette complexité, ça donne. Pourquoi Lucien Breni est-il absent sur scène? Ça c'est vraiment une bonne question. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire les choses bien. Tu vois? Et donc, je n'aime jamais faire une chose pour me faire insulter. Ça, c'est premièrement parce que, vous voyez, aujourd'hui, dans notre ville, on a un manque de producteurs. Je ne dirais pas que quasiment ils ne sont pas là, mais il y a vraiment un manque de production. Alors, personnellement, à mon niveau, je fais ce que je peux faire. Parce que je n'ai pas de manager, je n'ai pas de producteurs, je n'ai pas ces genres de sponsors. Et donc, je suis moi seul. Alors, à mon niveau, je suis un artiste. Ce que je dois faire, c'est produire des œuvres. Et moi, je fais mon mieux, je donne des œuvres. Et donc, de mon côté, je fais déjà bien. Les travaux, ça reste aussi aux producteurs de voir ce qu'ils peuvent faire pour que je sois sur scène. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez toujours, vous comme artiste musicien? Et si possible, y donner des pistes et des solutions. À Goma, il y a de grandes difficultés, d'abord sur les plans social, sur les plans économiques, la commercialisation de nos œuvres, mais aussi sur le plan de la production et la distribution. Et donc, je vais dire que l'industrie de la musique dans notre ville est à malaise. Elle est à malaise
Et donc, c'est un appel d'abord que je peux faire à tous les gens qui ont cette bonne volonté, cette conception positive de la musique et de la production pour nous aider à ce que ça soit vraiment une activité commerciale. Parce que la commercialisation, ça doit commencer d'abord par la production, il y a la distribution, mais aussi cette consommation qu'on doit avoir sur terrain. Sur le plan social, d'abord, les gens ont une mauvaise image de l'artiste et de la musique. Et donc, pour être un artiste dans notre ville, il faut vraiment être à Kinshasa, venir de l'étranger. Et là, on va accepter que vraiment vous êtes un artiste, que vraiment vous avez une vision. On néglige l'artiste chez nous, on ne donne pas de l'importance à l'artiste. Mais aussi, il y a un problème, je vais dire, un problème lié à l'informatique ou à la communication dans notre pays premièrement et dans la ville de Goma. Donc vous allez voir que pour se vendre aujourd'hui, vous allez voir que le support virtuel reste le plus meilleur. Et avec le support virtuel, combien de gens ont accès à une bonne connexion internet? C'est moi. J'aimerais premièrement que les gens sachent différencier, faire le populisme et le travail. C'est trop différent. Je vais partir d'abord pour les mécènes. Beaucoup de mécènes, ils aident les artistes pour qu'ils ne fassent savoir eux-mêmes premièrement. Et donc vous allez rencontrer que vous êtes dans un combat avec les mécènes. L'artiste veut se faire connaître, les mécènes veulent se faire connaître. Premièrement, sur le plan de la production, vraiment il n'y a pas une bonne production à Goma. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de producteurs, mais il n'y a pas une bonne production dans notre ville. Et comme il n'y a pas une bonne production, ceux qui vont faire la production, qui ne se prennent pas pour des gens qui aident les artistes. Non, non. Quand tu fais la production, il y a gagnant-gagnant. Toi, tu m'aides à faire quoi pour que tu gagnes quoi? Et donc, les artistes ne devraient pas être des esclaves de producteurs, à la fois des esclaves de mécènes et à la fois même des esclaves même de journalistes, de certains journalistes. Pas tout le monde. Et donc, que ces gens puissent comprendre des fonds en comble, c'est quoi la commercialisation de la musique. Quand tu veux comprendre comment on peut commercialiser un produit et un artiste, là, à ce niveau, on pourra avancer. Donc, le piste de solution, on doit d'abord apprendre à chacun de faire ce qu'il doit faire et qu'il les comprenne à fond réellement ce qu'il doit faire. Et nous, aux artistes, on ne doit pas être tout à la fois. Aujourd'hui, on voit des artistes qui se comportent en manager, le même artiste se comporte en communicateur, le même artiste veut se faire blogueur, le même artiste veut être les journalistes. Alors, il y a cette cacophonie. Chacun ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais aussi, en maison de production, j'aimerais vraiment appeler en maison de production des maîtres de budget, des bons budgets dans ce qu'il faut. En ce qui concerne tes actualités, parlons un peu de ta chanson Zimbombo, mais aussi de ton album qui est en cours de finalisation. Je vais essayer de parler de la chanson, mais aussi je vais me focaliser sur l'album que je suis en train de faire. Alors sur la chanson, je vais dire d'abord merci à vous tous, à Miradi Production et tout, toutes les maisons des communications qui nous ont aidés, des radios et des télévisions qui nous ont aidés à ce que nous puissions faire la promotion de cette chanson. C'est une chanson qui vient avec une nouvelle idéologie. C'est une idéologie avec laquelle nous avions voulu un peu montrer l'image de ce que sera notre album. Et donc notre album, c'est un album qui va essayer de se centrer sur les valeurs africaines premièrement, mais aussi qui va essayer de se centrer sur l'importance de notre musique, parce qu'on a une certaine tendance à croire que si je ne chante pas comme un R&B, si je ne chante pas comme Davido, si je ne chante pas comme tel, c'est que je ne fais pas une bonne musique. Nous sommes mais ouverts à toute personne qui aimerait nous aider, parce que on ne peut pas s'en sortir seul. La promotion, la production et tout, et puis seul moi-même là, un étudiant, un artiste qui n'a pas des capitaux fixes avec lesquels il travaille. Avez-vous un message de motivation pour ces jeunes qui veulent aussi emboîter tes pas? Les messages que je peux donner à tous les artistes qui viennent, qui sont en train de venir, même si nous aussi on est en train de venir, rêver c'est un droit à tout le monde. D'abord, les gens doivent rêver grand. Donc, tukue na ndoto za mkubwa. Deuxièmement, hakuna mwenye anakuwa na vya danger kushinda mwingine. Vous voyez? Donc, tout ça,
ce qui nous fait avancer, c'est le focus à l'objectif. Et donc, nous devons avoir cette humilité parce que, quel que soit là qu'on peut voler et partir, si on n'est pas humble, si on est orgueilleux, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, l'humilité est d'une grande importance et le travail, mais aussi avoir la foi et aimer ce qu'on est en train de faire parce que quand tu chéris d'abord ce que tu fais, tu vas bien le faire. Un message pour l'émission et pour les téléspectateurs et internautes en train de te suivre. Premièrement, je vais dire merci à la maison Meradi qui m'a invité parce que c'est sans beaucoup de mérite. Je le mérite peut-être pas. Et donc, merci pour la maison. Mais aussi, je vais dire merci à tous les fans qui m'aiment, qui me suivent sans le mériter. Parce que je ne suis pas spécial. Il y a beaucoup d'artistes dans le monde que vous pouvez suivre et que vous pouvez aimer. Mais quand vous me suivez, quand vous m'aimez, quand vous me montrez cet amour, ça me motive, ça me donne du courage. Et donc, merci. Je dis merci à tous les gens qui nous aident avec leurs prières, avec peu de moyens, avec cet amour que vous nous donnez. Je dis merci. Mais aussi, je tiens à adresser les derniers mots à tous les médias de la ville. Merci, courage à tous les chroniqueurs. Merci parce que vous le faites par amour et pour rien. Et donc, merci beaucoup. En dernier lieu, je vais dire merci à toute ma grande équipe avec qui on travaille. Merci à mon directeur artistique, Tonton Lusambo. Merci. Merci à nos parents et à tous les gens qui nous aiment. Pour les contacts, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux. La page Facebook d'Ishiambreni Music, notre Facebook d'Ishiambreni. Sur notre Instagram d'Ishiambreni, vous pouvez nous suivre sur TikTok. Nous sommes sur TikTok, Likey, partout c'est Ishiambreni. Et donc là, vous pouvez nous avoir sans problème et sans souci. Merci.